Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour utiliser des nouveautés qui sont sorties cette année et que j'aime beaucoup. Alors, je filme avec mon téléphone, caméra arrière pour que ce soit de meilleure qualité pour vous, mais du coup, je n'ai pas de retour caméra encore, donc je ne vois pas du tout ce qui se passe. J'espère que ça filme bien. Je vérifierai de temps en temps. Et bien c'est parti. Donc, je vais me servir du miroir de la palette que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est la Book of Magic. Alors je l'ai déjà présenté sur mon Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, vous pouvez, je vais vous mettre le lien. C'est mon nom et mon nom de famille, tout simplement, Lou Frediguer. J'ai pas encore changé. Je sais pas si je vais changer ou si je vais laisser ce nom-là. Donc là, je vais utiliser le sérum éclat de Sephora. Vitamine C, E plus c'est voilà, Ultra Glow Sérum. Alors bon, ça va pas du tout avec le fond de teint que je vais utiliser parce que c'est un fond de teint mat que je vais utiliser. Mais j'ai pas mis de crème hydratante et tout ça. Donc pour l'instant, je vais mettre un petit sérum. Vous entendez du bruit, c'est ma furette. Ouais, non, moi j'ai pas de Pénélope, par contre j'ai une furette. Bah écoutez, le sérum il pénètre bien dans la peau, il laisse pas du tout de texture grasse. Ça c'est bien pour vous avez le make-up. Mais donc moi j'ai une petite furette qui s'appelle Twitch et qui furette évidemment puisque c'était en furette. Et donc elle fait beaucoup de bruit. Alors je vais utiliser la Grip Primer l'Hydro Grip de chez Milk. Alors évidemment je vais dire ça souvent dans mes vidéos. J'ai acheté cette base parce que c'est une des préférées de Marion. Je crois même qu'elle l'avait mis en premier dans son top 10. Donc j'ai acheté le format voyage parce que je me suis dit il faut vraiment que je la teste. C'est pas possible, moi je mets juste une pompe. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que je la teste. Tout le monde en parle. Donc bah, je veux voir ce que ça donne. J'ai envie de me faire mon propre avis. Et elle est géniale, effectivement. En fait, donc une pompe c'est suffisant. Donc franchement, le format voyage est largement suffisant pour commencer. Surtout si vous ne maquillez pas tous les jours et que du coup vous voulez pas que vos produits se périment. Le format voyage, c'est alors rapport qualité, enfin pas, le rapport quantité-prix, pardon, c'est pas top parce que forcément les formats, les full size sont moins chers. Mais pour tester, c'est quand même pas mal d'avoir des formats voyage. C'est mon humble avis. Donc voilà, en fait elle laisse vraiment un fini un peu collant et peu importe les fonds de teint que j'utilise. Alors moi je me maquille pas du tout comme Marion Caméléon. Vous pourrez voir, enfin si peut-être au niveau des yeux et des... Parce qu'en fait c'est grâce à ces vidéos que j'ai tout appris. Hein. Bah aussi à d'autres youtubeuses beauté, mais principalement c'est les vidéos de Marion Caméléon qui m'ont tout appris. Alors si vous me demandez quel est ce bruit ignoble, c'est tout simplement ma furette qui est dans un tuyau que j'ai fait à partir de bouteilles d'eau vide que j'ai coupé, enfin que j'ai assemblé ensemble. Ça fait un très long tuyau où ma furette adore passer. En général, quand elle fait ce bruit là, c'est qu'elle veut jouer avec moi. Elle veut que je vienne et en général, elle se met au bout du tuyau. Je lui lance des petits jouets. En fait, elle est tellement excitée qu'elle bat de la queue. Donc, ça fait du bruit dans la bouteille. C'est trop mignon. Mais par contre, voilà, quand je suis occupée, ben, ça fait du bruit. C'est la vie. Je l'utilise. Je l'ai utilisé beaucoup justement pour pouvoir vous faire une revue dessus. Donc, c'est le dernier Born This Way Matte. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, j'ai pas essayé l'autre. Mais pourquoi je l'aime beaucoup lui, c'est parce que il a pas une couvrance totale justement. Moi je mets une pompe et demie et en fait ça fait tout mon visage. Donc je prends mon miroir, je suis désolée parce que je vous vois pas, je vois pas rien. Donc je l'ai mis directement sur mon éponge et voilà, moi je l'applique. Donc là pour l'instant j'ai une pompe et demie, donc même pas deux pompes. Et en fait moi j'ai surtout des rougeurs. Je vous disais tout à l'heure, j'ai pas fini, mais mon type de peau, j'ai une peau qui est sèche, voire très sèche, et déshydratée et sensible. Et donc moi ce que j'aime c'est vraiment juste unifier mon teint
Étant donné que j'ai un teint qui est... Enfin, une peau qui n'est pas grasse, j'ai très peu d'imperfections. Là, j'ai un micro petit truc sur le nez, là, qui est apparu tout à l'heure. Mais sinon, j'ai de la chance. J'ai jamais eu d'acné et j'ai pas de soucis de peau. Désolée à tous ceux, toutes celles qui regardent qui ont pas le même type de peau que moi. Moi, j'ai une peau du coup qui tient pas très bien le maquillage justement parce qu'elle est trop sèche. Et j'ai beau l'hydrater. Alors là, au niveau de l'anti-cerne, j'utilise celui de chez NARS, le Creamy Concealer. J'arrive pas à trouver un qui arrive à le détrôner. Pour moi, le Shape Tape de chez Tarte, il est trop couvrant. Donc si je veux me faire un look vraiment couvrant et tout, je vais l'utiliser. Mais sinon, pour tous les jours, pour moi, c'est trop. Donc j'utilise celui-ci qui est génial. Mais il est cher, il coûte 32 €. Donc des fois, j'achète que le format voyage si je n'ai pas les sous pour acheter le format normal. Du coup, qui est à 14 €. Et donc j'en mets juste un petit peu au niveau de mon nez. Au niveau des arêtes du nez là. Et j'en mets sur mes paupières puisque je ne vais pas utiliser de base parce que je sais pas les personnes qui vont regarder la vidéo si vous avez l'habitude de vous maquiller ou pas, si vous utilisez une base. Je sais que Marion elle utilise toujours la base P. Louise, c'est une base que la première chose que j'ai achetée après avoir regardé plusieurs vidéos de Marion, c'est cette fameuse base P. Louise. Qui est génial, je l'adore, mais du coup je vais essayer de vous faire des make-up sans cette fameuse base, parce que si vous voulez du coup voir des make-up avec cette base, allez allez voir Marion, parce que je suis pas obligée de poudrer mon teint en fait, parce que comme j'ai la peau sèche, il va pas bouger, mais je vais quand même, bon, vous voyez on voit encore un peu mes cernes, mais sincèrement ça me gêne pas. Voilà, moi je maquille pour moi c'est vraiment un art le maquillage. Quand on voit d'ailleurs ce que fait Marion, c'est carrément un art. Mais donc là je vais juste utiliser une poudre compacte sous les yeux, c'est la Egg Lips, elle vient de chez Yes Style et c'est il me semble justement Salomé qui l'avait dans une vidéo qui disait qu'elle l'aimait beaucoup. Donc je prends l'autre côté de mon éponge et puis je vais fixer mon anti-cerne parce que j'ai quand même pas mal de ridules sous les yeux puisque je vais avoir 32 ans à la fin de l'année là. Je me fais plutôt... Enfin, je suis pas vieille encore hein. Mais ma peau par contre, ma peau elle vieillit. Et je vais en fait, je vais faire ma zone T avec une petite houppette. Alors normalement j'ai la houppette de chez Linda Alberg. Effectivement Marion a raison, c'est la meilleure houppette du marché. J'en ai plein d'autres mais il n'y en a aucune qui va au niveau de... Ah oui, je voulais tester une nouvelle poudre. Je voulais tester du coup la Pitch Perfect toujours de chez Too Faced. Et oui, je poudre, qu'est-ce qu'elle donne? C'est bizarre parce que c'est marqué translucente à mes Pitch avec des effets. Elle est un peu colorée du coup en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est la première fois que je l'essaye. Je l'ai eu en fait dans le calendrier de l'Avent Sephora. Vous allez vous dire oui, mais le calendrier de l'Avent Sephora, tu devrais pas l'avoir ouvert. Bien en fait si, en fait, je me l'étais pas... Ah mais je viens d'avaler de la poudre. Ah putain, ça a le goût de la pêche, bizarre. Oh, mais j'ai dit que je voulais poudrer légèrement. Qu'est-ce que c'est que ce travail? J'ai l'air ridicule. Je poudrais juste ma zone T parce que je transpire énormément des ailes du nez, là, de la moustache et du menton. Donc c'est ça que je fais en priorité. Ah, elle a un goût... Enfin, c'est pas censé se manger, hein. Mais elle sent la pêche. Et non, je m'attendais pas à ça, là. J'ai été surprise, là. Elle m'a fait un sale coup, la poudre. Donc, vous voyez, j'en mets pas beaucoup, hein. Enfin, j'en mets pas beaucoup. Là, j'en ai mis beaucoup plus que ce que je mets d'habitude. Donc, je vais prendre un gros pinceau pour enlever le surplus. Voilà. Moi, j'aime quand c'est léger.
Et je vous dis, en fait, moi, mon problème, c'est que je transpire énormément. Et donc, je transpire là, des arêtes du nez, comme ça. Ici, la moustache, le menton. Ah, mais bon, j'ai une peau sèche quand même. Donc, je vais faire mon contouring. Et c'est la marque Freedom. Alors, c'est une marque de chez Révolution. Et parce que je ne sais pas si vous connaissez Make-up Révolution, mais ils ont plein d'autres marques. Ils ont XX Révolution, ils ont Make-up Obsession, Make-up Révolution Pro et Freedom, justement là. On n'en entend pas assez parler. J'ai eu ce kit, donc le pinceau plus la poudre à 8 €. Franchement, ça vaut trop le coup. Vous avez, alors moi j'aime pas le bronzer, je ne dois pas en avoir d'ailleurs. J'ai que des fards froids pour faire du contouring. Là il y a ensuite aussi un fard banana que j'utilise pas trop. Une petite poudre que je mets de temps en temps en retouche. Et un truc un peu sympa qui fait highlighter en fait. Alors, elle s'appelle Pro Strobe Palette with Brush, puisqu'elle est venue avec le pinceau. Et franchement, pour les débutants, elle est géniale. Donc moi, je mélange un peu les petites teintes du bas. Et vous avez remarqué, je pense, j'ai un visage très rond, puisque je suis en surpoids. C'est pas du tout un gros mot de dire que je suis en surpoids, c'est une constatation. J'ai des gros soucis de santé qui font que voilà, j'ai du poids en trop. Je suis trop con. Ma ring light depuis tout ce temps, elle est tournée du mauvais côté. Non mais n'importe quoi. Je viens de me rendre compte que ma ring light, depuis tout le temps que je filme, depuis le début là, elle est tournée de l'autre côté. Bref. J'ai une ring light pour téléphone toute petite que je suis obligée de laisser brancher sinon elle est déchargée. Je me disais bien que je voyais rien, c'est ce que je faisais. Donc je creuse mes joues pour essayer d'affiner mon teint. Donc là je fais grossièrement hein, pour vous montrer un peu la différence. Je fais aussi mon double menton et les maxillaires et ensuite je descends pour pas que ça fasse une vieille barre dégueulasse. J'ai un petit front, donc je ne fais pas de contouring au niveau de mon front, juste un petit peu au niveau de mes tempes. Et ensuite, évidemment, je prends un pinceau pour... Pareil, au niveau de mon nez, je fais pas vraiment de contouring, mais ça m'arrive. Ça dépend vraiment de mon humeur. Mais si je le fais, c'est très léger. Et en général, je mets une petite barre ici, en fait, pour faire un petit nez retroussé. Et un petit peu sous la lèvre. Ensuite, je vais passer au blush. Alors, au niveau du blush, je n'en ai pas énormément, puisque je ne suis pas fan de blush particulièrement. Mais ceux de chez Sephora qui coûtent pas cher, les Colorful, sont excellents. Là, j'ai la teinte First Date, numéro 28. Et franchement, j'adore. Je vois pas du coup pourquoi j'irais acheter plus cher. Parce que ceux-là, ils sont... moi, en général, du coup, je les achète quand ils sont soldés. Et du coup, ils sont déjà pas chers, mais quand ils sont soldés, ils sont à 2-3 € je crois. Et ils me satisfaisent amplement. Je suis très contente de ces... Pareil, le blush, je le dispose pas toujours de la même façon. Des fois, j'en mets sur mon nez, des fois, j'en mets pas sur mon nez. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de comment j'ai envie de me maquiller. Alors, au niveau du coup de l'highlighter, je vais aussi vous montrer l'highlighter de celui-ci. Moi, j'adore les highlighters. Je trouve que c'est, je sais pas, j'adore quand ça brille, j'adore les paillettes, j'adore l'highlighter. Moi, je m'en mets sur le bout du nez. Vous voyez, j'ai illuminé mon front et tout. Ça me fait un peu penser du coup l'effet que Marion est là avec la palette de chez Too Faced en fait. Moi, je sais pas.
Donc celui de chez Natasha Denona, du coup, hop, il est... Moi, je m'en fiche de la couleur des highlighters. En fait, je peux même mettre ce pour peau foncée. Et là, c'est un pour peau plutôt plus foncée que moi. Mais en fait, je m'en fiche parce que vraiment, j'adore... J'ai un petit peu été la main lourde au niveau de mon contouring quand même. Voilà, donc au niveau du teint, c'est bon. Je vais faire mes sourcils. Alors voilà, la différence avec moi, les sourcils, ça me prend 2 secondes, puisqu'en fait, là, j'ai un crayon de chez... Alors, j'ai soit un crayon de chez Wet n Wild qui est génial. Voilà, il est là. Alors, Wet n Wild, c'est une marque que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Beauty Bay, vous devez connaître, je pense, ça regroupe plein de marques de make-up, dont aussi leur propre marque Beauty Bay. Bah, la palette Book of Magic, elle vient de chez Beauty Bay. Et en fait, Wet n Wild, c'est vraiment des produits pas chers. Ce crayon-là, je l'adore. C'est la teinte E627A. De teinte. Si. Medium brown. Moi, j'ai besoin d'un ton froid. Donc, en fait, moi, je remplis mon sourcil. Il est bien fourni. J'adore la forme de mon sourcil. Donc, j'ai pas besoin de changer. Ah mince, normalement, je les brosse quand même parce que je veux pas qu'il y ait de la poudre dedans. Donc là, il y a un petit goupillon. Alors, le truc de chez Shiglam, vous en avez pour longtemps, hein, parce qu'il fait toute la tête. Et donc, en fait, voilà, je mets un petit peu de crayon là où j'ai des petits trous. Et surtout, j'allonge en fait la queue de mon sourcil qui est très courte naturellement. C'est pas moi qui l'épile trop, c'est naturel, c'est comme ça. Ici, j'ai une cicatrice parce que j'ai eu, quand j'étais au lycée, un piercing à l'arcade. Alors le lycée pour moi ça date de 2006, hein. J'ai eu mon bac en 2006. Et donc je l'ai fait une fois et il a fait un rejet, je l'ai fait une deuxième fois. Donc du coup ça m'a fait une cicatrice assez imposante. Donc pareil, vous voyez, en fait elle est là et là. Il était de biais, il était mis sympathiquement d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. Je mets un peu de crayon, j'allonge un peu la queue de mes sourcils. Ah, ma fufu est partie se recoucher. On va voir la paix. Elle est en train de se mettre dans un petit nid douillet. Je vous ferai un room tour de son immeuble. Parce qu'elle a un immeuble carrément. Elle a une cage de 3 étages et tout. Attention, ça ne va pas. Et je mets aussi un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. C'est un mini de chez Benefit, c'est pareil. Donc vous voyez, quand même j'aime bien le côté un peu ébouriffé des sourcils. Donc ma tête, je la remonte un petit peu quand même. Et c'est le meilleur produit sourcil que j'ai utilisé jusqu'à ce jour. J'avais une marque petit prix, pareil, que j'avais acheté à la foire fouille, mais il fixait pas du tout en fait. Ça... Alors que celui-ci, il fixe vraiment bien. Je vais juste remettre un tout petit peu d'anti-cerne au niveau de mes paupières pour faire un peu comme une base mais très légère, pas comme la P-Louise, ça va vraiment unifier ma paupière parce qu'on voit beaucoup mes veines sinon. Et voilà, mais c'est pas comme la P-Louise, elle attrape vraiment, elle agrippe en fait les fards, permet de les tenir plus longtemps et mieux. Enfin, d'intensifier du coup la couleur. Mon teint est terminé, donc je vais le fixer avec du fixateur. Celui-ci c'est l'Hydrafix de chez XX Révolution, donc justement une autre marque de chez Makeup Révolution. J'en ai beaucoup. Ne pas parler quand on en met. Et j'utilise une carte postale, vous voyez, pour... Merci maman pour tes cartes postales d'ailleurs. Ma maman, elle adore m'envoyer des cartes postales. Je ne vis pas près de ma maman et ça me manque beaucoup. Donc c'est l'Hydrafix. Moi j'ai pris l'Hydrafix parce que justement j'ai une peau qui a besoin d'être hydratée. Il est au cactus, à l'aloe vera et à la pastèque. Alors niveau fixateur, le seul que j'ai
trouvé où je voyais vraiment une différence, c'est celui de chez Morphe. Parce que il marchait mieux, il avait plutôt l'effet d'une laque. Je vais essayer de me rapprocher, vous voyez bien, parce que je vais enfin commencer le maquillage des yeux. J'adore ça, me maquiller les yeux, c'est vraiment quelque chose, c'est un grand plaisir pour moi. Alors ils ont un fard beige dans la palette, mais c'est beaucoup trop foncé, donc j'utilise mon petit... Non, je l'ai pas avec moi. Je vais prendre du coup le beige de ma palette de contouring. Et tous mes pinceaux sont sales quasiment. Il faut vraiment que je les nettoie si je veux pouvoir faire mes vidéos. Parce que... Et donc j'en mets au niveau de l'arcade. Oh, il est trop foncé. Normalement j'en ai un en mono qui va bien, qui a bien bonne couleur. Mais bon. Alors évidemment, hein, faut pas que si vous mettez de la base ou de l'anti-cerne, vous faites attention que ça aille pas dans les crises de votre paupière. Voilà, pour pas que ça gâche votre make-up. Alors, donc ça aide à dégrader en fait. J'ai appris ça grâce à Marion. En fait, de mettre du beige, ça permet de réussir mieux ces dégradés ensuite. Alors, quelle couleur je vais utiliser? Alors, elles sont vraiment toutes magnifiques. J'ai fait déjà des make-up avec toutes les couleurs. J'ai tout utilisé. J'ai décidé là pour la vidéo, je vais plutôt prendre des teints assez faciles à travailler. Donc, ça va être plutôt des ocres, les beiges, les marrons, etc. pour faire quelque chose de très simple pour commencer. C'est quand même ma première vidéo, donc on va pas se mettre... Donc, je vais commencer avec la teinte Amulette, qui est la teinte ici. Voilà. Et avec un 231 de chez Zoeva. Non, je rigole, il est sale. Mais j'en ai un. Donc en pinceau, je vais dans un tout petit peu au-dessus de mon creux paupière, parce que j'ai pas les paupières vraiment tombantes, mais un petit peu quand même, parce que je vieillis. Donc je vais un peu au-dessus. Alors là, normalement, je fais un œil, mais pour que la vidéo soit plus courte, je vais faire un œil et ensuite je ferai l'autre. Normalement, je travaille les deux yeux en même temps. Donc je fais pour que ce soit vraiment symétrique et pareil. Mais là, comme je veux que la vidéo ne soit pas trop longue et pas trop difficile à monter, puisque c'est ma première vidéo que je vais monter, je vais faire qu'un œil et je ferai l'autre hors caméra. Et j'ai mes cheveux de Kerbic, mais c'est pas grave. Donc alors, j'ai repris de la teinte Amulette. Et donc je le délicatement, hop, je la mets comme ça. Ensuite, avec un autre pinceau assez fluffy, je vais utiliser la teinte Vanish, qui est un beige ici. Et donc je vais le mettre par-dessus, vraiment pour que ça fasse... hop. Vous voyez, quand on n'a pas de base, ça fait vraiment... Vous pouvez pas vous tromper parce que c'est vraiment... la pigmentation du coup est très bonne, hein, mais... alors il est taché lui, il est propre mais il est taché. Ensuite je vais prendre le Manifeste, donc qui est un marron froid. Et donc je vais le mettre dans le creux, vraiment dans le creux paupière cette fois-ci, pour donner en fait ça donne de la profondeur. Et je vais le mettre en V en fait, un peu sur le... Hop. Et je creuse vraiment ma paupière. Hop. Et je vais en mettre aussi dans le coin interne. Et puis je relie les deux zones entre elles. N'hésitez pas à faire un jeu de pinceau pour que ce soit vraiment, vraiment bien fumé, etc. Qu'il y ait pas des, ça fasse pas des bandes et tout. N'hésitez pas à utiliser les pinceaux, à y revenir et tout. Ben, je vais prendre un petit pinceau
l'angle champ. Et en fait, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc en fait, je mets le marron très foncé, enfin plus foncé, ma teinte la plus foncée. Vous voyez, je la mets, je rejoins ici et je la mets juste vraiment à la moitié de l'œil, on va dire. J'hésite pas à en rajouter un petit peu. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre le pinceau de la première teinte que j'ai mise, la teinte Amulette. Et je viens pour faire ma transition. Là, je la remonte jusque là-bas, jusqu'au coin interne. Vous voyez, pour dégrader. Si j'avais voulu quelque chose de vraiment très intense, j'aurais pu mettre par exemple du crayon marron que j'aurais ensuite estompé. Et ensuite, j'aurais mis mon marron foncé. J'aime beaucoup faire cette technique parce que j'aime bien quand les make-up sont très intenses. Et pour finir, je vais mettre ma teinte Vanish, qui est la teinte la plus claire. Pour finir mon dégradé. Donc vous voyez là, c'est vraiment des couleurs qui sont très faciles à travailler. Hop. Et au centre de la paupière, alors j'ai plusieurs teintes qui pourraient aller. J'ai la teinte Stardust, Alchemy et Cristal. Mais alors je vais mettre la teinte Cristal parce qu'en fait c'est un duochrome magnifique que je prends au doigt. Elle a une texture un peu de beurre, de crème en fait. Et je vais le mettre là où j'avais rien mis au centre de ma paupière. Non mais ce fard est juste sublime. Je crois que c'est mon préféré de la palette. Et d'ailleurs il me fait penser un peu à la teinte Scarab de la palette de Natasha Denona qu'elle a fait pour les fêtes là. Que j'attends avec impatience. Il me fait un peu penser à ça. Et je vais mettre la même teinte. Du coup, je vais peut-être mettre la teinte plus claire en coin interne. Oh, j'ai envie de mettre la Moonlight, mais même si c'est pas du tout le même style de... Alors la Moonlight, elle est ici. Voilà. Et elle est excellente pour faire le coin interne comme ça. Pour illuminer le coin interne. Elle est top. Vous pouvez même en mettre un petit peu, j'en ai déjà mis tout à l'heure du pailleté, mais sous l'arcade pour donner un petit reflet comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est un make-up très facile à faire, mais qui est... Bah, je trouve qu'il envoie quoi. C'est assez simple. C'est à la portée de tout le monde. Les fards ne chutent pas. Ils sont très agréables à travailler, vraiment. Et c'est surtout qu'il y a des teintes, pour moi, qui sont un peu uniques, que je n'ai pas dans d'autres palettes. Et pourtant, j'ai beaucoup de palettes. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Mon crayon est en fin de vie, je ne sais plus ce que c'est. Je l'avais piqué à ma maman il y a longtemps. Vous voyez, là, il est tourné au maximum. Ouais. C'est la fin. Alors, je sais que c'est pas agréable d'en mettre comme ça. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Mais c'est vrai que ça change tout, surtout si vous mettez un liner. En fait, la muqueuse, elle se voit beaucoup. Du coup, c'est pas très joli si vous en mettez pas. Enfin, pas très joli. Ça fait moins fini, on va dire, que si vous en mettez. Alors, je vais mettre du beige dans ma muqueuse inférieure. Donc, c'est un de chez Sephora. Il est excellent. C'est un colorful, crayon contour des yeux, 12 heures, waterproof. Moi, je le mets dans ma muqueuse. Alors, c'est la teinte Blonde Ambition Nacré Shimmer. Donc, c'est un beige un peu chatoyant. Et du coup, je trouve qu'avec ce make-up, ça va bien. Je vais recourber mes cils. C'est un magnifique recourbe-cils que j'ai eu avec un mini de chez Tarte. Le Camera Light, je crois, c'est le violet. Hop. Pourtant, je recourbe bien. Hein.
je vois une légère différence, mais pas tellement. Et du coup, c'est le dernier de chez Tarte que je vais utiliser, le Man Eater. Voilà, qui est très bien. C'est une brosse qui est en... Ouais, c'est des petits picots. Ils sont petits, donc vous ne blessez pas l'œil. Moi, je me suis déjà foutue dans l'œil et ça m'a pas fait mal comme d'autres. Et voilà, donc le mascara, je prends toujours mon temps pour mettre du mascara, puisque en fait, si je mets pas de faux cils, je prends vraiment mon temps pour dessiner chaque cil, bien les gainer. Pour pas m'en mettre partout aussi. Donc en général, je mets 2 couches de mascara, pas plus, parce qu'après ça fait un peu paquet et j'aime pas ça. Et si je veux un effet vraiment plus important, j'utilise des faux cils. Donc vraiment, il faut vraiment aller à la racine du cil. Puis vous pouvez remonter en faisant des petits zigzags comme ça, histoire de bien gainer. Et essayer de prendre vraiment tous les cils et puis faire les cils du bas aussi. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les cils du bas. Moi j'aime bien. Pendant une période je le faisais pas parce que je trouvais que ça faisait patte d'araignée. Mais en fait maintenant j'aime bien. Donc hop. Donc je vais attendre que ça sèche. En attendant je vais faire mes lèvres. Donc là le baume il est déjà parti. Donc moi j'ai les lèvres toujours super gercées. Je fais des gommages et tout. Mais j'ai quand même les lèvres bien gercées. Alors je vais utiliser une nouveauté, c'est alors justement Marion en a fait la promotion, c'est la marque Banana Beauty. En fait j'aurais pas acheté si j'avais pas eu le code de Marion qui me permettait d'avoir moins 50% parce que je trouve que c'est des produits chers. Donc moi j'ai la teinte Twinkle Up et je l'aime beaucoup. J'ai la deuxième que j'ai eu gratuite, c'est la Chocolate je crois. Du coup, avec les moins 50%, en fait, j'avais quand même le produit gratuit. Grâce à la promo de Marion. Alors, je mets pas de crayon contour des lèvres, c'est très rare. J'en ai quelques-uns. Mais alors, j'ai une forme de lèvres très bizarre. Et je suis complexée par le bas de mon visage. Très complexée, qui est pas droit du tout. Du coup, moi, le port du masque, c'est parfait pour moi parce que du coup, on voit pas le bas de mon visage. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai changé l'angle de ma caméra. J'ai pris ma caméra de devant, donc, pour voir un peu le résultat avec vous. Donc voilà, si vous voulez, je fais toujours des photos de mes make-up que je poste sur mon Instagram, que je vais vous mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à checker ma barre d'infos puisque je vais y répertorier tous les produits que j'ai utilisés. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire et surtout restez bienveillants envers les uns et les autres. Et voilà. Dites-vous que vous faites affaire à une personne en face de la caméra et donc n'hésitez pas à être bienveillant, à me donner des conseils. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.